Nous allons maintenant voir quelques notions de logique. Donc en mathématiques, on utilise des énoncés qui sont soit vrais, soit faux. Ça peut pas être entre les deux, incertain ou des choses comme ça. Donc, une phrase mathématique, il y a plusieurs noms. On peut appeler ça un prédicat, une assertion, encore une proposition. Donc dans ce cours, on dira un prédicat. Donc un prédicat, c'est un énoncé mathématique, c'est-à-dire une phrase mathématique, qui est soit juste, soit faux. Donc on dit qu'un prédicat ne peut prendre que deux valeurs logiques, qui sont vrai ou faux, qu'on va abréger en V ou F. Et en informatique, c'est plutôt 1 ou 0, en binaire. Mais ici, donc on reste en mathématiques, on va mettre V ou F. Alors par habitude ou par convention, lorsqu'on énonce un prédicat, on sous-entend toujours qu'il est vrai. Par exemple, on dit la fonction f est croissante sur l'intervalle i, et une fois qu'on a dit cette phrase, on sous-entend qu'elle est vraie, c'est-à-dire on ne dit pas la fonction f est croissante sur l'intervalle i est un prédicat qui prend la valeur vraie, puisque ce serait un petit peu lourd. Donc dès qu'on écrit une phrase, on sous-entend qu'elle est vraie. Donc on va voir qu'on peut faire différentes opérations sur ces prédicats. Donc première opération, c'est la négation. Donc si on suppose que A majuscule est un prédicat, par exemple la fonction f est croissante sur l'intervalle i, eh bien ce qu'on appelle la négation ou le contraire de A, qu'on note non A, eh c'est défini par ce qu'on appelle une table de vérité. Donc quand A est vrai, non A est faux, et quand A est faux, non A est vrai. Donc comme vrai ou faux, ça décrit toutes les valeurs que peut prendre un prédicat. Ici, on a bien décrit toutes les valeurs que peut prendre le prédicat non A. Alors si on fait la double négation, ça rajoute une colonne. Quand A est vrai, non, non A, c'est vrai. Et quand A est faux, non, non A est faux. Donc on retrouve la même chose qu'au départ. C'est-à-dire que non, non A et A ont la même table de vérité. Donc on considère qu'ils sont égaux. Alors, deuxième opération, ce qu'on appelle une conjonction, c'est la conjonction et. Donc si A et B sont deux prédicats, on en définit un troisième qu'on appelle A et B. Donc j'ai mis des parenthèses pour voir que ce et, ce n'est pas du français, ce n'est pas dans le texte, c'est une conjonction entre deux prédicats. Donc on le définit pareil par une table de vérité. Alors cette fois il y a 4 lignes, puisqu'il faut mettre toutes les valeurs que peuvent prendre A et B. Et comme A peut prendre deux valeurs et B aussi, ça fait 4 possibilités au total pour le couple AB. Donc on voit que pour que A et B soient vrais, il est équivalent de dire que A et B sont vrais en même temps. Donc il faut que les deux prédicats soient vrais en même temps. Donc dans tous les autres cas, c'est faux. Alors ce qu'on peut voir facilement, c'est que si on échange le rôle de A et B, donc on fait B et A, eh bien on obtient la même chose. Donc on pourra considérer que A et B et A, ce sont les mêmes prédicats. Alors on en reparlera, mais le fait de pouvoir échanger deux symboles autour d'une opération, ça a un nom, ça s'appelle la commutativité. Donc on dira que la conjonction est commutative. Alors ensuite on définit la conjonction ou, donc de la même façon. Donc A ou B est vrai quand on a un des deux prédicats qui est vrai. Alors comme au-dessus, on peut remarquer que A ou B et B ou A ça donne la même chose, donc c'est commutatif. Et alors attention, on voit que c'est un ou inclusif, c'est-à-dire que quand je dis que A ou B est vrai, l'un n'exclut pas l'autre, ils peuvent être tous les deux vrais en même temps. Donc ce n'est pas pareil que l'autre structure en français, on dit ou bien quelque chose, ou bien autre chose. Quand on utilise ou bien, c'est que ces deux choses ne peuvent pas se produire en même temps. Donc ça serait un ou exclusif, mais celui-là n'est pas utilisé en mathématiques, nous ce sera un ou inclusif. Alors, première chose qu'on peut regarder, c'est si on mélange toutes ces opérations, donc les conjonctions et la négation. Donc par exemple, quelle est la négation de A et B? Eh bien on va montrer que c'est non A ou non B. Donc on va appeler ça les lois de Morgan. Et de même, la négation de A ou B, c'est non A et non B.
Donc par exemple, la négation de Paul a des lunettes et les cheveux blonds, c'est Paul n'a pas de lunettes ou n'a pas les cheveux blonds. Donc attention, et devient ou et ou devient est. Alors voyons voir la démonstration de ce résultat. Donc on fait une table de vérité. Donc au départ, on met les 4 valeurs possibles du couple AB. Et puis on construit les valeurs qu'on obtient pour non A et B et pour non A ou non B. Et on voit que ce sera la même chose, c'est ce qu'on veut démontrer. Donc je pars de AB et je fais la conjonction A et B. Donc ça fait vrai et ensuite que des faux. Puis je prends la négation de cette colonne, ça fait faux et 3 fois vrai. Deuxième façon, je commence par faire d'abord la négation de A et de B. Donc ça me donne ces colonnes. Et cette fois, je fais la conjonction OU. Donc faux ou faux, ça fait faux. Et ensuite, dès qu'il y a un des deux qui est vrai, ça donne vrai. Et donc j'observe que j'ai bien trouvé la même chose.